Donc, c'est ça qu'on vous dit ici. Et ils cessaient d'étendre leur empire. Et en ce même instant, Mundima Bekok qui s'est dit fracassa en fragments toute la face du continent. Il y a point ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement. Un, écoutez attentivement ce que je vais dire. Vous pouvez même couper cet extrait-là, vous envoyez ça sur TikTok. Premier, Mundima Bekok qui s'est dit, donc, la spiritualité est une question de race. Quand on parle de ce que vous appelez les anges, ainsi de suite, ce sont des noirs. Ce sont des noirs. Tous les prophètes étaient noirs. Je dis bien noirs à 100%. Tous les patriarches, les initiés, c'était uniquement de race noire. Donc, les anges qui les apparaissaient étaient de race noire. La spiritualité, je répète, est de race noire. C'est une question de race. Et c'est Mundima Bekok qui s'est dit, à une époque donnée, une date que d'autres vont donner, il y a de cela, ils vont dire le grand pas le grand cataclysme, le fragment des continents a eu lieu il y a de cela, d'autres vont dire 250 millions, d'autres diront même 300 millions d'années. Et que ça cause des plaques tectoniques, il y a eu ça, ils vont essayer de donner toute forme et sorte de théorie. Mais moi, je vous dis que celui qui a fracassé la face du continent pour qu'il y ait la séparation des blocs, c'était Mundima Bekok ici. Est-ce que vous comprenez? Et quand il vient, si tu arrives à le voir visiblement, c'est un homme noir qu'on voit. Un homme noir. Donc, ça c'est l'histoire du peuple noir. On parle bien de l'histoire. Comment se fait-il que ceux qui ne sont pas de cette histoire viennent prendre de cette histoire, modifier l'histoire et raconter notre histoire par rapport à cette histoire? Voilà où tout est faux. Ils vont vous dire que l'univers date de cela 13 à 15 milliards d'années. Et je dis que c'est faux. L'univers ne date pas de 13 à 15 milliards d'années. Ils vont vous donner la date de la Terre, de l'apparition de l'homme sur la Terre. Je dis que c'est faux. Ça, c'est vos théories de sorciers là-bas. C'est vos barlivanes que vous inventez là, dans vos écoles. C'est Mundima Bekok qui s'est dit, qui a fracassé la face du continent. Parce qu'au départ, il y avait un seul continent. C'est ce qu'on appelle Mouniele, dans la langue originelle. Et aussi les sodos, entre guillemets, certains noirs qui quittent les religions dites révélées, ça c'est bien, pour tomber dans le kémitisme et venir raconter aux gens que dans la langue africaine, le mot prier n'existe pas. Mais je vais répondre à ces gens-là. Vous pensez que vous connaissez toutes les langues africaines? N'importe quoi. Dans la langue africaine, les mots prier n'existent pas parce que les Noirs, l'Afrique, les Africains ne priaient pas. Ce sont les ancêtres qui intercédaient, qui faisaient tout. Mais l'homme noir, dans sa spiritualité, il ne prie pas. N'importe quoi. Dans la langue originelle, prier, c'est une langue, comme vous avez dit, africaine, on dit kané. Ils disent que dans la langue noire, non, dans la langue africaine, le mot prier n'existe pas. Oui, ça c'est chez vous là-bas. Prier, le mot prier existe dans la langue africaine. N'importe quoi. C'est kané. Kané loba. Donc, tu pries loba. Mais bon. Donc, Mundima Bekok qui s'est dit, va fracasser la face du continent. C'est là où il y a eu maintenant ce qu'on appelle les dérives, la grande dérive des fragments du continent et non des continents. Il n'y a pas les continents, il n'y a qu'un seul continent. Donc, ce qu'on appelle le continent, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, l'Europe, ce n'est pas des continents. Chaque bout de terre, ce n'est pas un continent. C'est que des bouts de terre. Du continent initial qui est Mouniele.
C'est comme ça qu'on dit dans la langue originelle. La langue originelle, ce n'est pas l'hébraïque, ce n'est pas l'acadien, ce n'est pas les langues sumériennes. Non! C'est le droit l'ancien. Vous êtes content ou pas? Bon, vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Donc, vous comprenez ici, quand Moudima Bekor qui s'est dit a fracassé la face du continent, c'est là où les autres blocs ont commencé. Ce que eux, plus tard, ils vont appeler le continent l'Amérique, l'Asie, ainsi de suite, l'Europe. Mais quand ça a commencé à s'étendre, à s'éloigner, l'expansion, ça ne s'appelait pas l'Amérique, ça ne s'appelait pas ainsi de suite. Ils vont vous parler de l'histoire, les premiers Américains, les premiers qui sont venus en Europe, ils vont donner des dates, ils vont donner tel peuple est arrivé là, tel peuple a commencé là. Vous êtes tous dans le fond. Tout est résumé dedans. Tout est résumé dedans, avec une telle précision. Comment les autres races, donc les non-noirs, sont arrivés. Qui étaient les premiers à peupler l'endroit qu'on appelle l'Amérique? Ce n'est pas les Indiens d'Amérique, c'est faux. Mais néanmoins, Moudima Bekor qui s'est dit, vous comprenez que avant que l'Akisabé d'Apocalypse chapitre 15 ne puisse voir les fléaux, les 7 fléaux envoyés par 7 anges, donc 7 Bamuloloma, donc Bamuloloma Samba, donc 7 Bamuloloma, dans les derniers temps de la fin, on vous montre ici que celui qui est l'auteur même de ces fléaux, c'est Moudima Bekor qui s'est dit. Et c'est Moudima Bekor qui s'est dit, qui avait fracassé ce qu'on appelle la tour de Babel. Ils vont prendre l'histoire, ils vont dire Yahvé, Jéhovah est descendu sur forme de Melchisedec pour voir, il a fracassé la tour de Babel, c'est là où il a la confusion des langues, n'importe quoi. Quand c'est les langues africaines, ils disent non, ce sont des dialectes. Ah, c'est Moudima Bekor qui s'est dit, qui a renversé les pyramides, la grande tour dont vous appelez tour de Babel. Et c'est lui qui est l'auteur de la dérive des fragments du continent. Donc, ce que vous avez appris dans vos livres de sciences, là, tout ça, c'est du zéro. C'est du flan. C'est comme du flan. Oui, le flan. Quand ça bouge comme ça, comme du flan. C'est pour ça qu'il dit ici, et en ce même instant, Moudima Bekor qui s'est dit fracassa en fragments toute la face du continent, il en eut de grands tremblements de terre en divers lieux du continent, des épidémies, ainsi que des phénomènes terrifiants qui se produisirent. Et dans le ciel visible, des signes extraordinaires firent leur apparition. Il y a point. Vous allez voir maintenant, dans les torchons des Bibles classiques, et d'autres religions vont reprendre cela, ils vont dire l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat. Non, mais sérieux. Non, mais vous n'avez pas de cerveau, quoi. Comment vous osez dire que l'arche de Noé va s'arrêter sur les montagnes d'Ararat? Dans d'autres versions, c'est les montagnes d'Ararat. Dans une autre version, c'est le mont Ararat. Je l'ai démontré qu'à cette époque, les montagnes n'existaient pas encore, vu que c'était un seul continent. C'était un seul continent et la dérive des fragments du continent n'avait pas eu lieu. Donc, il n'y avait pas de montagne. Même dans les Bibles classiques, je le démontre qu'à l'époque de Noé, les montagnes n'existaient pas encore. Comment se fait-il que Noé, son arche va se poser sur le mont Ararat? N'importe quoi. Il vient vite écrire des histoires pour tromper l'humanité. Ça vous rattrape.